Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la 107.6 MHz. Voici les principaux titres à la une. En marge de la deuxième édition du Global Gateway Forum de l'Union européenne, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé un message fort à son homologue rwandais Paul Kagame, appelant à une responsabilité partagée pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. L'université de Kinshasa a rendu ce jeudi 9 octobre un vibrant hommage au professeur Malembe Tamandiak, reconnu pour avoir formé plusieurs générations de cadres congolais dans le journalisme et d'autres domaines de la vie. Le prix du litre d'essence est passé de 2990 à 2690 francs congolais, tandis que celui du gasoil a diminué de 2890 à 2680 francs, selon les nouvelles directives du ministère de l'économie nationale. Les détails dans ce journal. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Je l'ai dit tantôt, le président de la République Félix Tshisekedi a adressé un message fort à son homologue rwandais Paul Kagame. Ce jeudi, lors du Global Gateway Forum de l'Union européenne, il a souligné la nécessité d'une responsabilité partagée pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC et rappeler ses efforts précédents visant à rapprocher le peuple de la région. Proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celle-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays.
La République démocratique du Congo a refusé de signer le cadre d'intégration économique avec le Rwanda prévu dans l'accord de paix du 27 juin dernier. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a expliqué que cette signature serait prématurée tant que l'Est du pays reste sous l'occupation du M23 AFC soutenu par Kigali. Il a toutefois précisé que la mise en œuvre de l'accord pourrait être envisagée une fois la paix définitivement rétablie. On écoute Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais, tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle. Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté. L'Université de Kinshasa a rendu ce jeudi 9 octobre un vibrant hommage au professeur Malembe Tamandiak, reconnu pour avoir formé plusieurs générations de cadres congolais dans le journalisme et d'autres domaines lors d'une cérémonie marquée par l'organisation d'obsèques nationales à la hauteur de son immense contribution au monde académique. Cette cérémonie s'est déroulée devant les bâtiments administratifs de l'Université de Kinshasa. Le secrétaire général académique Charles Odiko a salué la mémoire du professeur Malembe Tamandiak, affirmant que l'organisation de ces obsèques par une commission interministérielle témoigne de l'effondrement d'un baobab, un homme qui a formé des milliers de cadres congolais en journalisme et divers domaines à travers plusieurs générations. On l'écoute. Il est écrit, mesdames et messieurs, au fronton de Panthéon de Sorbonne, qu'aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Il n'est donc pas étonnant que ce soit pour la première fois que les obsèques d'un professeur, sans aucun lien direct avec la politique active, soient organisées par une commission interministérielle. Ceci témoigne en suffisance que nous ne pleurons pas n'importe qui. Il s'agit bien là de l'effondrement d'un baobab. Le professeur Malembe Tamandiak a, en effet, formé des milliers de cadres de notre pays, non seulement en journalisme, mais aussi dans divers domaines à travers plusieurs générations. Pour sa part, le président de l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, le professeur David Luboyambele, est revenu sur les mérites du professeur Malembe, marqué par son intelligence. C'est ici qu'il faut louer le pouvoir de l'intelligence. Malembe était devenu ce qu'il était à cause de son intelligence, à cause de son savoir-faire, savoir-être et même savoir. Qu'à cela ne tienne, revenons aux Écritures. C'est Ecclésiaste 8:8 qui dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le pouvoir de la mort. Nul ne peut le sauver de ce combat. Même le méchant, même la méchanceté ne saurait délivrer le méchant. Ces jours, nous les subirons nous tous parce qu'on n'a pas de puissance pour l'arrêter. Nous aurions bien voulu rester avec notre patriarche, mais le sort est scellé. Comme disait
un des auteurs romains, Alea Acta Est. Les collectifs des professeurs émérites du Congo lui a rendu un vibrant hommage. Le professeur Jean-Pierre Moutamba de la faculté des lettres et sciences humaines du département d'histoire est revenu sur les réalisations du professeur Malembe Tamandiak. 22 mois après sa nomination comme professeur émérite en janvier 2001, il a lancé en novembre 2002 le collectif des professeurs émérites et a commencé les démarches pour la reconnaissance de la condition sociale des professeurs émérites. Il est resté à la tête de l'association jusqu'à sa mort. Au ministère de l'Information, il preste comme journaliste de Congo Magazine en 1966 et il lance l'École supérieure de journalisme de Kinshasa. Au campus de Lubumbashi, il est l'initiateur et le chef du département de journalisme et sciences de l'information. Il va être l'initiateur, le directeur général et le recteur de l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI et de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACIC de 1973 au 18 juillet 1997. Pour avoir initié l'enseignement des sciences de l'information et de la communication en République démocratique du Congo et pour ses remarquables qualités qui honorent toute la communauté scientifique nationale, le professeur Malembe Tamandiak reçoit le doctorat honoris causa de l'IFACIC en novembre 2012. Le 9 octobre de chaque année, la communauté mondiale célèbre la journée mondiale de la Poste. Quelle est l'essence de cette journée? Comment a-t-elle été instituée? Élément des réponses avec Jean-Paul Koutoumissa. La journée mondiale de la Poste est organisée dans plusieurs pays pour commémorer la fondation de l'Union postale universelle. Cette structure avait vu le jour le 9 octobre 1874 à Berne, la capitale de la Suisse. La journée mondiale elle-même a été instituée à Tokyo, au Japon, en 1969. Et depuis 2015, la Poste s'est assigné un autre objectif, celui de contribuer aux efforts pour atteindre les objectifs de développement durable qui vise à mettre fin à l'extrême pauvreté et la faim, à lutter contre les inégalités et l'injustice et à prendre des mesures pour inverser le changement climatique. Avec le progrès de la technologie, marqué notamment par le développement de l'Internet, la Poste a pris du recul dans certains coins du monde. Néanmoins, elle continue de jouer un rôle essentiel dans les régions non connectées qui affectent un tiers de la population mondiale, ce qui justifie le thème de cette année, service local, portée mondiale. Cette année, comme c'est de coutume, des concours internationaux de composition épistolaire sont organisés pour les jeunes à l'occasion de la journée mondiale de la Poste. Ces concours visent à promouvoir l'alphabétisation des enfants par l'art de l'écriture épistolaire, une façon aussi de booster la Poste car ces lettres doivent y transiter. Et puis, à l'université de Kinshasa, la Poste marche bien. C'est ce qu'affirme Mamadou Kodi, chef de l'agence de la Poste de l'université de Kinshasa. Il invite la communauté universitaire à utiliser davantage leurs services à l'occasion de la commémoration de cette journée. Nous vous invitons à passer à la Poste, surtout ici à l'INIKIN, à l'université. Venez envoyer vos courriers, vos colis partout dans le monde. Nous sommes là pour vous. Rien ne remplace la Poste, donc vraiment venez, nous sommes là. Quels sont les avantages que présente la Poste? Il y a plusieurs avantages. Vous pouvez venir ouvrir des boîtes postales. Il y a d'autres, disons des chefs de travaux, des professeurs, des chercheurs. On peut vous demander des codes postaux. Vous venez ici, on va vous donner. Donc la Poste a plusieurs avantages, surtout dans ces domaines-là, pour envoyer des courriers, des colis, recevoir aussi. Donc vraiment, c'est très bien. Aujourd'hui, la Poste peut recevoir des courriers et des colis et envoyer partout dans le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Si vous entrez au bureau, vous allez voir, il y a des colis, des courriers partout dans le monde. Nous envoyons, nous recevons aussi. Sans faille, nous sommes très à l'aise. Et la Poste expédie aussi des courriers à l'intérieur du pays? À l'intérieur aussi, oui. Nous avons aussi l'MS, ça c'est pour les courriers express. Donc nous envoyons partout. Alors depuis l'apparition de l'Internet, des télécommunications,
Est-ce que vous avez l'impression, en fait, comment se porte la Poste? Est-ce que la Poste se porte toujours bien? Les clients viennent nombreux? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que rien ne remplace la Poste. Nous, chez nous, c'est l'authenticité. Donc, malgré l'Internet est là, il y a vraiment tout ce qui est venu comme je ne sais pas quoi, mais rien ne remplace la Poste. Si peut-être on peut vous demander l'authenticité du courrier, vous n'allez pas envoyer ça à l'Internet. Et vous-même, au sein de la Poste, le service est bien organisé? Est-ce qu'il y a un bon climat de travail? Très très bien organisé, vous pouvez entrer, visiter, nous sommes très à l'aise, il y a des professeurs qui viennent ici, des chefs de travaux, des médecins qui ont des boîtes postales ici. Maintenant, pour travailler à la Poste, est-ce qu'il y a une formation spéciale pour travailler à la Poste? Normalement, il y a une formation de 6 à 1 année, ça dépend. Le prix du litre d'essence est passé de 2990 à 2690 francs congolais, tandis que celui du gasoil a diminué de 2890 à 2680 francs selon la nouvelle directive du ministère de l'économie nationale consécutive à l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Cette mesure a suscité un sentiment de satisfaction parmi les conducteurs exerçant à l'université de Kinshasa qui appellent à une révision à la baisse des tarifs des transports pour refléter la diminution du prix du carburant. Le prix des transports doit aussi baisser aussi. On doit diminuer le prix des transports. Puisqu'il y a, nous, les chauffeurs de navettes, nous demandons 500. Les autres chauffeurs jaunes demandent 1000 francs. Il y a une confusion. En tout cas, tout ce pays makasi ndenge carburant kiti esali biso bien parce que biso pe tout ça transport ekita na 500 francs ndenge tozo mema bato ndenge bakozi balobaki. En tout cas, tozo to samibe ko wana ndenge ba comité de gestion lobaki. Donc yango naza pena devant moto na ngai transport pena biso akaka 500 do bato bele bazana sengo makasi ba étudier ba sepeli ba papa ba maman to en tout cas ba sepeli na recteur donc en tout cas comité de gestion en tout cas vraiment ni pena 500 wana etikala la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut continuer à voir le coût. Nous souffrons beaucoup. Comme on a baissé les carburants avec 2690, c'était par rapport à 3000. C'est une bonne chose. Vraiment qu'ils continuent les objectifs. Et diminuer pour le transport. Bon, on sait pas les gars qui ont des basali. Mais la même chose, c'est que nous avons C'est par ici que s'achève cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. En marge de la deuxième édition du Global Gateway Forum de l'Union européenne, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé un message fort à son homologue rwandais Paul Kagame, appelant à une responsabilité partagée pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. L'université de Kinshasa a rendu ce jeudi 9 octobre un vibrant hommage au professeur Malembe Tamandiak, reconnu pour avoir formé plusieurs générations de cadres congolais dans le journalisme et d'autres domaines de la vie. Le prix du litre d'essence est passé de 2990 francs à 2690 francs congolais, tandis que celui du gasoil a diminué de 2990 à 2680 francs selon les nouvelles directives du ministère de l'économie nationale. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Il est réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, à la technique Sylvain Chizungu, Salem Dianda, Luxen Kinounou était à la supervision. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.